Waouh. Donc, faut me mettre dans le truc là déjà, hein. Non, les gars, c'est pas possible. Regarde, il faut mettre Matthieu 21, verset 7, on va voir. Et les frères, moi je vais tout à l'heure, Inch'Allah. Ok, Assalamu alaikum ouais. wa rahmatullahi wa barakatuh. Allez, Bicham, vas-y. Vraiment qu'Allah accepte. Matthieu 21, 7, c'est ça? Il y a Nino qui dit après Colossiens 1,15. Matthieu 21. 7. Ouais. Ah, la barque là 21, 7. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon. Et Non, ayant... Jean, c'est Jean, pardon. Je dis Matthieu. On est tellement habitué à Matthieu. Jean combien? Jean 21, c'est ça? Jean 21, 7. 21. Cette Bible là, non. Il a donné ça à un chrétien qui ne croyait pas que Jésus est Dieu. Quand il a mis ça devant lui là, non, laisse tomber. Mais là, ça démontre que Jésus est Dieu. C'est pourquoi. Il dit, quand il lui a montré ça, il dit, c'est pourquoi on n'a qu'à lire en grec. C'est pourquoi le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon, voilà, dit c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, apprenant le Seigneur, se ceignit de sa robe de dessus, car il était nu, et se jeta dans la mer, et se jeta à la mer. Donc c'est vrai, hein. C'est-à-dire que c'est vrai, non, Pierre était nu, quoi. Ah là, c'est gâté, hein. Parce que quand tu fouilles même Pierre, même partout, hein, Pierre est nu, quoi. D'accord. Demain, on va envoyer un autre encore. On va faire un live dessus. Non, les gars, je suis abasourdi, vraiment. Hein. Les gars, je suis choqué. Hein. Moi, je suis choqué, sincèrement. Je suis choqué de lire ça, moi, aujourd'hui. Mais c'est catastrophique, les gars. Imaginez une seconde, les frères. Si une telle chose était coranique, imaginez. Mais nous, on va prendre nos clics et claques, on va quitter TikTok. On va partir ailleurs. On était foutus. Yeah. On était foutus, même s'il y avait de telles choses chez nous, là. On était foutus. Tu sais, ce qu'il a fait l'autre tout à l'heure, là, ça me rappelle Scanner, qui a entendu dire patriote. Si tu me fais voir le mot dans le texte en arabe, je me convertis au christianisme. Il est venu, il a dit, mais vous croyez que je suis qui? Attendez, mettez-moi en grand, je vais vous montrer. Il a fait sa démonstration, un gros mensonge. Il a été mis à jour, voilà, un gros menteur. Et là, aujourd'hui, là, il y a un chrétien qui dit, si vous me faites montrer un manuscrit où il n'y a pas le mot, je deviens musulman. Et à la fin, encore une fois, un menteur. Dans les deux, ouais, ça s'est passé dans les deux sens. Une fois, c'est Patriote qui a dit ça, et eux, ils sont venus mentir. Et là, c'est lui qui met le défi, et à la fin, il dit, non, je vais pas devenir musulman, j'ai menti, il n'y a pas de souci. Mais tranquille. Et en plus, il voulait rester en haut sur le live, hein, normal. Hein. Vraiment, ils sont vraiment privés de honte. Vraiment, ils n'ont pas la honte. Ils ressentent pas ça. Ils savent pas ce que ça fait d'eux. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à tous. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi. Non. C'est extraordinaire. Attendez, qu'est-ce qui vous étonne? Le Coran n'a-t-il pas dit qu'ils connaissent la vérité? Ils savent la vérité, seulement qu'ils ne sont pas prêts. Exactement. Ce que Samaritain a fait, c'est ce qui est exactement décrit dans le Coran. C'est-à-dire voir la vérité, nier la vérité, et puis se réconforter dans sa position de mensonge. Ça faisait vraiment pitié, mais bon. À Samaritain, Yomal qui a mal lui n'a plus argument contre patriote.
Patriote. Ah non, non, non. Non, pas seulement contre Patriote, hein. Il n'aura plus d'arguments devant 300 et quelques personnes. Tout le monde a été témoin ici ce soir. Non, mais il m'a dit, patriote, si tu me montres un texte, un manuscrit où le mot ni le fils n'y est pas, je me convertis à l'islam. Il a dit 2 fois, sauf que moi je sais que ça existe parce que c'est marqué. J'ai cherché, en plus, ça n'a même pas été dur. Hein. Il me dit clairement que, bon, c'est vrai, tu as raison, mais je ne vais pas devenir musulman. Non, mais Patriote, il y a quelque chose que j'ai pas compris dans sa réaction. Quand, un moment, il a commencé à louer Dieu, Seigneur, merci, Jésus, merci et autres. Et après, dans son agitation, il a dit qu'il en tremblait parce que il pensait peut-être pouvoir lancer un défi et puis il allait perdre le défi. Donc, il en tremblait. Maintenant que ça a été prouvé que le défi, effectivement, que tu as lancé, enfin, tu as perdu le défi. Donc, il tremblait pourquoi bien comme il a dit, il mentait. Donc, je suppose que même la tremblote qu'il avait là, c'était juste des mensonges aussi. C'était pas sincère. Il n'avait pas, les sentiments n'étaient pas sincères. Mais la patriote, voilà ce que tu avais tapé premièrement là. Ça, c'est Jean chapitre 8, verset 1. Tu vois, non? Oui. Oui. Tu vois, non? Oui. Waouh. Mais c'est vide là. Il n'y a rien, c'est vide. Bien sûr. Maintenant, voilà le verset 2. Ça, c'est le verset 2. Wow. Vide. C'est un seulement. Maintenant, verset 3. Vide. Verset 4. Vide. Ça, c'est gâté. Verset 5. C'est vide. Aïe. Il y a d'autres même, il n'y en a pas. Hein. Regarde, tu vois en haut là, il faut regarder. Hein. Ça, c'est 10. Il faut regarder quand il n'y a plus 9 là. Il n'y en a pas. Ça va dans 8. Ah, carrément. Ah non. Attends. Là, par exemple, je suis dans 8. Il faut regarder. Non, ça fait 2 fois. Non, une fois. Il faut regarder. Non, en fait, regarde. ça arrive. Aïe, Padron, il n'y a pas. Regarde, tu vois la touche là? Tu vois ici? Oui. Ok, regardez, je suis au 6. Tu vois? Ouais. Je suis au 6. Ouais. Donc, je clique une fois sur ma regarde. Ici, je suis ici. Une fois, ça va 8. Faut regarder. Je clique une fois sur moi ici, regarde. Je suis au 8. Une fois. Tu vois? Non, Donc, c'est foutaise quoi. 8. Non, c'est foutaise. 10. 12. 14. Ça compte 2. Non, je pense qu'en fait, le bouton, en fait, c'est très sensible, tu vois. En fait, c'est sensible. Attends. Regarde. Bon, attends, on va voir. En fait, c'est sensible, tu vois. Voilà. Mais moi, j'appuie une fois seulement. Regarde. Oui, moi aussi, c'est mal. Tu vois, donc c'est pour dire, c'est à partir du verset 12 maintenant qu'il y a quelque chose là-bas, tu vois. Effectivement. Mais c'est grave, cher homme. Tu vois, voilà, c'est à partir du verset 12 maintenant, ça apparaît. Cher, pardon. Laisse-moi mettre la vidéo de Jules, pardon, encore. Comme ça, ils vont voir. Apparemment, on veut mettre la vidéo. Vas-y, mon frère. C'est pas possible, quoi. Voici la vidéo ici. Voilà, on met en grand. Salam alaikum, bienvenue à tous. J'espère véritablement que coucher la basse. Parfois, on nous demande, donnez-nous une preuve que la Bible est falsifiée. Aujourd'hui, on te donne 2 ces cadeaux. Et puis, salam alaikum, bienvenue à tous. Bonsoir d'abord. Cheikh Adam, tu m'as muté. Je ne sais même pas pourquoi tu m'as muté dans les commentaires. Faut te calmer seulement. Patron va te délivrer tout de suite là. Mais faut me démuter dans les commentaires. Oui, ne te démute pas. Il a compris. Comment tu es en haut, non? T'es en haut, tu te plains. Tu as fait comme Moi, je ne voulais pas monter. C'est pas que tu m'as muté que je me suis monté. Faut descendre. Faut descendre alors, faut descendre. Mais démutez-moi. Je te démute pas, c'est facile. Merci, cher Adam. Salam alaikum, bienvenue.
Yavinatou, j'espère véritablement que coucher la base. Parfois, on nous demande, donnez-nous une preuve que la Bible est falsifiée. Aujourd'hui, on te donne 2, c'est cadeau. Et puis, reste debout, t'as pas besoin de t'asseoir. C'est rapide, 2 minutes. Dans les évangiles, qui comportent des choses vraies, mais aussi des falsifications, je te donne 2 versets. Matthieu 24, 36, Marc 13, 32. Ce verset-là montre que seul le Père connaît tout. C'est-à-dire que le jour dernier, il est inconnu des anges et du Fils, c'est-à-dire Jésus. Et ça pose un problème à la majorité des chrétiens qui pensent que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, mais pourtant il ignore le jour dernier que lui-même aurait créé. Donc les gens, ils ont fait quoi? Eh ben, ce verset leur a posé un problème. Ils ont fait tout goudou. Ils ont supprimé ni le Fils. Commentaire de la Bible a noté, la plupart des ils ont fait tout goudou. Ils ont supprimé ni le Fils. Commentaire de la Bible a noté, la plupart des critiques admettent dans notre texte les mots ni le Fils. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas mal de manuscrits qui ne comportent pas ni le Fils. Mais pourquoi ils ont fait ça? Elle aurait été retranchée dans un intérêt dogmatique. Non mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chrétiens ont été capables de supprimer un passage de leurs évangiles qui leur posait un problème. Les notes de la Bible de Jérusalem. Omission dans la version Vulgate, ni le Fils, sans doute par scrupule théologique. Finalement, les chrétiens sont capables de supprimer des mots d'un évangile qui va les déranger. Et ça se voit encore aujourd'hui dans plusieurs manuscrits. Bon, maintenant, on pourrait se dire, bon, c'est vrai, ils ont supprimé ni le Fils dans Matthieu, mais dans Marc, il y a bien ni le Fils. Alors, regardons ce que dit un père de l'Église. Regardons ce que dit saint Ambroise. Et ça, c'est rapporté dans le commentaire de Dom Augustin Calmet en Matthieu 24, 36. Saint Ambroise soutenait que le texte de saint Marc était corrompu. Ah, mais attendez, ça veut dire que là, nous avons un père de l'Église, saint Ambroise, et pas n'importe lequel, qui prétend que, en fait, non, c'est Marc qui est falsifié. C'est-à-dire que pour lui, la version de Matthieu, elle était complètement inexistante, mais en plus, Marc, sa version, elle est falsifiée. Donc il y a des chrétiens qui ont falsifié dans Matthieu et aussi dans Marc. Bon, là, nous marquons un point, peut-être même 2. Nous avons la preuve que les chrétiens sont capables de falsifier des versets qui vont déranger leur théologie. Et s'ils ont pu le faire à ces endroits-là, eh bien, ils ont pu le faire partout dans... Voilà. Donc, bon, moi, il y a Arc-en-Ciel, moi, j'ai pas trop parlé avec lui parce que voilà, il aime trop. Moi, j'ai pas parlé avec lui. Donc, chacun, vas-y, parle avec lui. Voilà. Ok. Arc-en-Ciel. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir le panel. Qu'est-ce que tu penses de tout ce que, voilà, on vient de montrer tout à l'heure là? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je regarde, je vois qu'il y a beaucoup de méconnaissance des textes bibliques de son histoire. C'est ce que je constate. Beaucoup de méconnaissance. Et les gens ne prennent pas le temps d'étudier. Parce que souvent, les gens viennent à... Bon, ils ont des objectifs qu'ils veulent atteindre, donc ils ne prennent pas le temps de... Il y a près de 2 semaines, je crois, Michael Langlois, il était sur TikTok. Il a fait un exposé conséquent sur la Bible. C'est l'un des plus grands spécialistes aujourd'hui. Quand on découvre quelque chose dans le monde, c'est des gens qu'on fait appel. Le monde entier les connaît. Mais quand je prends la conclusion des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent, vous comprenez un peu? Et en fait, ils se zotent eux-mêmes. Je n'ai pas dit Allah, en fait, mais ils se zotent eux-mêmes dans quelque chose qui nous... Consultez les spécialistes. Aujourd'hui, au travers d'Internet, on connaît les spécialistes dans le monde. Consultez-les. Ils font souvent des lives. Montez sur les lives, demandez-les. Parce que je dis souvent, si tu veux, par exemple, guérir d'une maladie, mais faire une opération, tu ne vas pas te confier à un généraliste, tu vas te confier à un spécialiste. Il y a des spécialistes qui sont connus dans le monde. Aujourd'hui, avec la venue d'Internet, on n'a pas besoin même... La connaissance, elle est disponible. Et donc, posez les questions aux bonnes personnes. Si vous posez la question aux bonnes personnes, vous allez avoir les bonnes réponses. Et donc, moi c'est la méconnaissance des gens. Ils traduisent les méconnaissances au travers de ce qu'ils sont en train de dire. Tu sens que c'est des gens qui n'ont pas étudié les textes, sinon... Donc, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Donc, ok. Il n'y a pas de souci. Est-ce que celui-là, c'est un expert? Celui-là, est-ce que c'est un expert? Bat Herman,
Je le connais pas. Je le connais pas. Maintenant, si tu veux, faut me donner son. Je le connais pas. Ils n'ont pas honte, patriote. Ils ne connaissent pas la honte. Je dis, Tu je connais le pas connais pas. Bateman? Bateman, je le connais pas en tant que tel. Peut-être que j'ai déjà entendu le nom Batman, mais je le connais pas. Attends, on va essayer de voir ici. Là, tu peux voir sur Internet sa valeur, ce qu'il fait. Oui, on va voir. Vous tous, vous êtes devenus comme patriote. Tu as vu depuis un patriote sans son portable, ce qu'il vaut. Hein? Patriote sans ton ordinateur, je veux voir ce que tu vaux. Pour finir, Son ordinateur, là, ça te dérange. Ton ordinateur non, te je veux dérange. voir sans son ordinateur, je veux voir sa valeur. Attends. En fait, Aracel, sincèrement, hein, tu n'as même pas honte de dire ça. Tu sais pourquoi? Hein? Tu me dis, patriote, quand tu parles, évite de montrer tes preuves. Tu n'as même pas honte de dire ça. Moi, au moins, quand je parle avec des preuves. En fait, je parle et je confirme avec des sources, avec ma caméra. Je n'ai pas dit non. Non, je n'ai pas dit non. J'ai dit, je vais te voir sans ordinateur, ce que tu vaux, c'est tout. Mais calme-toi. Je ne suis pas contre ce que tu dis. Mais attends, quand moi je dis, mettez-moi en grand, souvent, c'est pour montrer la preuve de ce que je dis. Je ne suis pas contre. Mais calme-toi. Tu m'as attaqué ici, j'ai rien dit. Merci. Donc, quand tu me dis que je vais voir ce que tu vaux sans ton PC, tu me dis, patriote, viens, on fait un débat sans me montrer des preuves. En fait, on va faire de la philosophie. Et moi, je n'aime pas ça. Patriote. Moi, Patriote. oui. Au moins, toi, tu parles. Aléatoirement, et puis il va faire des recherches. Lui, c'est comme ça, il parle. Lui, il parle et puis il va faire des recherches. Lui, il ne montre pas preuve. Il ne montre jamais de preuves. Lui, il parle seulement aléatoirement. C'est comme ça, lui, il est. Parce qu'il a dit de mal, quand tu étais en train de parler, quand tu voulais monter être Batman là, est-ce qu'il a été contre toi? J'ai dit, je veux voir ce qu'un patriote vaut sans son PC. Le voilà ici, tu vas le voir. Donc tu dis, il est devant toi. Il faut regarder. J'ai dit simplement que je veux voir patriote sans son PC, ce qu'il vaut. Le 5 octobre est un spécialiste américain du Nouveau Testament qui se concentre sur la critique textuelle du Nouveau Testament, le Jésus historique et les origines et le développement du christianisme primitif. Il a écrit et édité 30 livres, dont 3 manuels universitaires. Il est également l'auteur de 6 best-sellers à New York Times. Il est professeur émérite d'études religieuses, James Gray, à l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Tu vois? Donc, c'est pas n'importe qui. Mais oui, ça confirme que c'est un professeur à l'université. Voilà. Donc, c'est un grand quelqu'un, tu vois. C'est un grand quelqu'un. Voilà. Maintenant, le problème, il est où? Travaux universitaires, études bibliques, voilà. Tu vois, c'est principaux intérêts, authentification, Nouveau Testament, variante textuelle du Nouveau Testament, Jésus historique, voilà. Les premiers écrits du christianisme. Donc, c'est quelqu'un... Voilà. Maintenant, le problème, non, c'est un grand étudiant. C'est quelqu'un de bien, non? Il s'y connaît. C'est un historien, c'est un professeur à l'université, je crois. Donc, il a certaines connaissances aussi sur la Bible. Il n'y a pas de souci. Maintenant, le problème, il est où? Ok, je commence là. On va commencer ici. Ici, on commence déjà là. Il dit, quand on arrive... je ne sais pas si on va bien voir. Parce qu'il faut que tu vois bien. Tu peux me commencer à lire la première page déjà, c'est bon. Hein? La première page, pour qu'on soit dans le contexte. Lis-moi la première page. Ici. Introduction. Ok, je suis arrivé au séminaire théologique de Princeton en août 1978. Frère émolu du collège et tout juste marié, j'avais pour moi un Nouveau Testament en grec. Okay. J'avais un Nouveau Testament en grec aux pages bien écornées
la passion d'apprendre et pas grand chose d'autre. Donc lui, il voulait apprendre pas grand chose d'autre. Je n'avais pas toujours été aussi avide de savoir. 5 ou 6 ans auparavant, ceux qui me connaissaient n'auraient jamais prédit que je me dirigerais vers une carrière universitaire. Donc le collège m'avait donné la piqûre. D'abord, le mot de Bible institue un collège fondamentaliste que j'ai commencé à fréquenter à l'âge de 17 ans, moins guidé par la curiosité intellectuelle que par une soif de certitude toute religieuse. Ces études à Moody m'ont passionné. Je les avais entreprises à la suite d'une expérience de renaissance vécue à l'école secondaire. Je m'étais dit que pour prétendre être un chrétien sérieux, il me fallait étudier sérieusement la Bible. Et je ne sais pas trop comment. À 17 ans, lors de mon premier semestre au collège, quelque chose s'est passé en moi. J'ai été pris d'une soif éperdue et intarissable de connaissances bibliques. À Moody, je me suis non seulement inscrit à tous les cours que je pouvais sur la Bible ou la théologie, mais de moi-même, j'ai appris par cœur des livres entiers de la Bible. Dès que j'avais un moment, j'étudiais, j'ai lu et j'ai appris. Bon, bref. Tu vois un peu qui c'est? Je viens là. Parce que le gars, il est très bien. Donc, on va commencer là. Il dit, quand on arrive au séminaire avec l'idée que la Bible est complètement, absolument, à 100% exacte, découvrir que l'essentiel des historiens voit la chose sous un tout autre angle, tout autre jour, peut présenter un véritable choc. Mais quand les étudiants s'ouvrent et admettent que les textes de la Bible peuvent contenir des erreurs, ils commencent à la comprendre sous un jour radicalement nouveau. Plus ils lisent le texte avec soin, avec passion, plus ils y découvrent des erreurs. Patriote. Vous voyez? Ils vont lire. Plus ils lisent le texte avec soin, avec passion, plus ils y découvrent des erreurs. Ils commencent alors à saisir qu'en fait, la Bible a plus de sens si l'on en reconnaît les incohérences. Attends, je reprends. Il dit, il commence alors à saisir qu'en fait, la Bible a plus de sens si l'on en reconnaît les incohérences que si l'on s'obstine à clamer qu'il n'y en a aucune, alors qu'elle saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Une chose est sûre, quantité de néophytes deviennent des spécialistes dans l'art de concilier les divergences entre, comme les arcs-en-ciel là, ils concilient les divergences, entre les évangiles. Par exemple, l'évangile de Matthieu indique que Jésus, dans la dernière semaine de sa vie, a nettoyé le temple en renversant les tables
des changeurs et en disant, ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de bandits. Marc chapitre 11. Tandis que Jean soutient, dans Jean 2, certains lecteurs ont dû penser que Jésus a chassé les marchands du temple à 2 reprises. Une fois au début de son ministère et une fois à la fin. Mais du coup, la vraie histoire n'est ni celle de Marc ni celle de Jean, puisque dans chacune de ces versions, il ne chasse les marchands qu'une seule fois. De plus, peut-on, d'un point de vue historique, concilier ces 2 récits? Si Jésus a perturbé les activités du temple au début de son ministère, pourquoi n'a-t-il pas été arrêté à ce moment-là? Une fois qu'on comprend que la Bible peut présenter des contradictions, il devient possible de voir que les évangiles de Marc et de Jean cherchent peut-être à enseigner des choses différentes sur l'épisode du temple. D'où le choix de situer l'événement à 2 moments différents du ministère de Jésus. Mais d'un point de vue historique, les récits ne sont pas conciliables. Donc, il dit, il y a à boire et bien à manger ici. Patriote, il faut lui demander qu'est-ce que lui pense de ce monsieur-là. Non, mais toi-même, tu peux me poser la question, tu es là, tu m'as posé la première question. Moi, je n'ai pas posé la question. Voilà, je n'ai pas parlé avec le monsieur. Il parle sans preuve. Il parle sans preuve. Il parle aléatoirement. Sans preuve. Et moi, il va chercher. Ok, Yao Julien, demande-lui qu'est-ce qu'il pense de ce monsieur-là, parce qu'il dit on n'a qu'à aller consulter les spécialistes. Qu'est-ce qu'il en pense? Non, mais je te réponds directement. Qu'est-ce que Yao Julien sera intermédiaire. Ok. Ouais, c'est la vie d'un spécialiste. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que vous devez savoir. Ok. Oui, attendez. Je peux parler? C'est ce que j'ai toujours dit, c'est la vie d'un spécialiste. Et il y a la vie de d'autres spécialistes. Et c'est ce que je vous dis souvent. Dans le monde de la Bible, il y a des écoles de pensée. Il y a plusieurs écoles même de pensée d'ailleurs. Il y a des spécialistes qui vont dire le contraire de ce qu'il a dit. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Ce sont des hypothèses que les gens émettent. Il y a d'autres qui vont te dire que non, la Bible a été écrite. S'il te plaît. Quand tu es en train de parler, je ne t'ai pas coupé. Hein. Quand il y a des gens, il y a des spécialistes qui vont te dire que non, la Bible a été écrite avant le 1er siècle. Le premier siècle après la mort de Jésus, la Bible avait été déjà écrite. Il y a des spécialistes qui vont te dire non, la Bible a été écrite 3 siècles après. D'autres vont te dire 4 siècles, d'autres vont te dire 8 siècles. Donc ça, c'est divers. Maintenant, ce qu'il faut avoir le courage de dire, quand vous parlez avec des gens, ce qu'il faut avoir le courage de dire, il faut avoir le courage de dire, et ça c'est hypothèse, ça c'est ce qui fait consensus, ça c'est ce qui a été vérifié d'après les découvertes. En fait, c'est ce travail-là que vous devez faire. Chacun a son avis. Maintenant, vos études que vous devez faire là, qu'est-ce qui est confirmé? Par exemple, ceux qui ont découvert les manuscrits de Qumran, aujourd'hui on a la possibilité d'aller de visualiser même les manuscrits de Qumran sur comment on appelle ça, sur le net. Tu peux aller au musée de Jérusalem, rentrer dedans de façon virtuelle et puis lire les manuscrits de Qumran. Les spécialistes qui l'ont découvert, vous savez qu'il y a eu des Français qui ont découvert, les spécialistes qui l'ont découvert, ils ont leur avis que Qumran, ça a été une belle découverte qui est venue confirmer la Bible. Donc, il y a l'avis des spécialistes. Et moi, je prends ici, c'est l'avis des spécialistes. Tu peux prendre ça comme agent comptant, tu peux prendre ça comme aussi. Est-ce que tu peux je te cite même Michael Langlois, je l'ai toujours cité. Un spécialiste. Il faut taper Michael Langlois. Oui, tape sur ton ordinateur Michael Langlois. Il faut taper. Attends, comment ça s'écrit?
Je vous ai parlé, Michael, vous ne quand croyez tu pas. entends Langlois. Lui là, cher Adam, j'ai parlé avec lui pendant 2 heures sur ça. Oh, s'il te plaît, Cher là. Adam, attends, cher Adam, demande-lui, qu'est-ce qu'il pense de ce que tu as lu avec des preuves? Qu'est-ce qu'il pense de ça? Tu n'as pas demandé que disent d'autres chercheurs. Voilà, merci. Et il vient après, tu dis, qu'est-ce qu'il lui pense de ça là? C'est quoi, là? Il pense de quoi? Mais j'ai déjà répondu à ce que j'ai dit, c'est l'avis d'un spécialiste, c'est tout. Ça s'arrête là. C'est lui, là, Et il y a non. plusieurs avis. Là, Michael Langlois. Maintenant, il faut lui dire, il faut taper Michael Langlois, comment comprendre la Bible. Ça, c'est l'un des plus grands spécialistes au monde. Attends. Non. Ah, attends. Il a dit que ça a été des siècles, quoi. Qui il est? On veut voir qui il est d'abord. Mais là, Cheikh Adam, tout le monde connaît celui-là, Michael Langlois. Mais est-ce qu'il a dit que la Bible a été écrite au 1er siècle? C'est ça, moi, je veux savoir, là. Et puis, demain, moi, qui a parlé de Bible a été écrit en 1er siècle? Est-ce que c'est ce que moi j'ai lu? C'est lui C'est pas ce que j'ai lu. Il y a des spécialistes qui ont dit qu'il y a la Bible qui a été écrite au 1er siècle, qui a certains 3e siècle, d'autres 4e. Donc moi, on veut savoir celui qui a dit, le spécialiste qui a dit que la Bible a été écrite au 1er siècle là. C'est ça, moi, je veux savoir là. Arc-en-ciel, il faut répondre à mon frère. Réponds. Bon, tape sur Internet, les spécialistes qui pensent que la Bible a été écrite au 1er siècle. Faut taper sur Google. Mais il faut le mettre en grand lui-même. Moi, j'ai pas besoin de faire tout ça là. Tu as besoin de... En fait, c'est ce que je disais souvent, dans la Bible, il y a assez de lumière pour celui qui veut voir et il y a assez d'obscurité pour celui qui veut se perdre. J'ai donné Michael Langlois déjà. Non, est-ce que lui dit que c'est écrit au 1er siècle? Il a fait quoi? Est-ce que lui dit que c'est écrit au 1er siècle? Ou bien lui il contredit le monsieur que j'ai donné là, quoi? Faut prendre son avis sur la Bible. Faut prendre son avis sur la Bible. D'écrit quoi? Qu'est-ce qu'il doit écrire? Si tu tapes Michael Langlois, comment comprendre la Bible? Ça au moins c'est. Comment comprendre la Bible? Faut taper ça. Tape ça sur YouTube même. Comment comprendre la Bible? Il n'a pas... Lui, le spécialiste, qu'est-ce qu'il va dire? Comment est-ce qu'on peut comprendre la Bible? Lui, en tant que le spécialiste. Comment comprendre la Bible? Faut taper ça sur YouTube même. On te demande... Non, on te demande pas comment comprendre. On demande s'il contredit l'autre là. C'est ce qu'on te demande. D'aller sur YouTube, quoi. Oui, là sur YouTube, faut demander comment comprendre la Bible. Attends. En fait, c'est pas... Attends. En fait, c'est pas celui qui a écrit la Bible. Hein? Allô? On m'entend? Et d'aller sur YouTube. Il dit d'aller sur YouTube. Tu peux taper, même si oui, vas-y, comment comprendre la Bible? Faut taper, faut mettre la vidéo, là, on va écouter. Toi, mets la vidéo là, on va écouter. Attends, tu as une vidéo d'1 heure avec moi, quoi. Faut nous prendre au sérieux. Oui, mais vous êtes là pour chercher la vérité, non? La vérité, même si tu mets 1000 ans. Même si tu mets 1000 ans. On dit, est-ce qu'il contredit celui que moi t'as montré là? Faut arrêter de parler sans preuve. Est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé? Moi, de venir une vidéo de 2 heures, regarde-moi lui là. Tu crois qu'on n'a rien à faire? Est-ce qu'il contredit celui qu'on a. Lui là, il dit que vraiment, Jésus là, ils ont donné 2 histoires différentes. Il faut expliquer ça. Il dit quand tu lis la Bible objectivement là, tu trouves des erreurs. Tu t'as me dit de regarder une vidéo de 2 heures. On t'a dit non, c'est la vie de quelqu'un. C'est ce que j'ai dit. Mais est-ce qu'on t'a dit la vidéo de quelqu'un? C'est la vie de quelqu'un, c'est tout. Est-ce que lui n'a pas livre? Il n'a pas livre. Bon, faut taper encore un spécialiste de la Bible. Encore, faut taper Jean-Marc Taubois. Celui que tu parles là, il n'a pas livre. Maintenant, il faut taper Jean-Marc Taubois. Il faut taper Jean-Marc Taubois. Jean-Marc Taubois. Jean-Marc Taubois. C'est le petit là, toi, ici. On parle de Bart Ehrman. Lui, c'est un spécialiste, c'est un dur. Jean-Marc Taubois. Ça, c'est le petit. Tu as dit Jean-Marc quoi? Il faut taper Jean-Marc Taubois. Les gars, je vous ai dit, en fait, avec lui, on ne va jamais avancer. En fait, des fois, là, vous ne croyez pas. Je dis, je connais les gens avec qui on ne va pas avancer. En fait, c'est pourquoi ces frères-là, je ne sais pas pour ça maintenant, ils ne montent pas là-bas. Parce qu'ils savent que lui, là, en fait, il fait perdre le temps aux gens. Lui, là, Sam, il ne monte jamais, je ne peux pas ça maintenant. Parce que on n'avance pas avec lui. Ah. Tape Jean-Marc Taubois. Oui, maintenant,